Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, je pense qui va être explosive, vraiment explosive, concernant Jacques Attali. Pourquoi? Parce qu'il a menti, il a menti, on va le démontrer. Et on va tellement le démontrer que ça va dépasser, ça va dégouliner de partout, ça va être hallucinant. Vous allez voir comment on fait un travail de recherche très simple, qui ne demande pas des journées de boulot, et que des journalistes ont été incapables de faire, notamment Yann Barthès dans Quotidien et Martin Weil dans Tous complotistes. Mais avant ça, merci d'être là, merci de continuer à partager, commenter, liker, etc. Diffuser au maximum ces informations, parce que franchement, la situation est quand même assez grave, très grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va y aller mollo, parce qu'il y a énormément d'informations. J'ai beaucoup d'infos. Et on va essayer d'être méthodique pour ne pas s'y perdre et vous démontrer ce que je veux vous démontrer, c'est-à-dire qu'Attali a menti effrontément chez Yann Barthès et qu'il s'est rendu coupable de fake news. Lui, Yann Barthès et surtout Martin Weil, dans leur reportage émission du 26 janvier dernier, dans laquelle Attali était venu présenter son dernier livre sur les médias. D'ailleurs, avant de commencer de parler d'Attali, de ce sujet précis, je voulais quand même vous montrer déjà rapidement, facilement, à quel point, à la base, Jacques Attali est une escroquerie médiatique. Regardez le nombre de livres qu'il a écrits. Regardez, je les ai comptés, il y en a plus de 70. Les essais à partir de 1972. Ok? Regardez les essais, les romans, les biographies. Alors bien sûr, biographie de Sigmund Warburg, moi je veux bien, c'est un bankster. Bon, Blaise Pascal, ça devient compliqué. Karl Marx, très compliqué. Gandhi, faut aller le chercher. Diderot, enfin, ça veut dire que c'est des dizaines et des dizaines de lectures, etc. Pièces de théâtre, 99, 2008, 2016. Contes pour enfants. Mémoire, verbatim 1, 2, 3, c'était François Mitterrand. Les rapports, il a fait plusieurs rapports, etc. Il faut rappeler aussi que Jacques Attali passe ses journées à la télévision ou à la radio ou dans les journaux. Donc on se demande bien quand est-ce qu'il bosse pour écrire ses bouquins. Il y a notamment des bouquins dont on va parler qui font 500 pages, 350, 400 pages. C'est énorme, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a du nègre derrière et c'est une évidence. D'autant plus qu'il est patron de Planète Finance, Positive Planète, Attali Associés, etc., etc. Il a été donc le patron de la commission de la libération de la croissance de Sarkozy, avec Macron, etc. Donc, il était censé aller travailler avec des dizaines et des dizaines de personnes pour pondre un rapport de 300 propositions pour libérer la croissance. Donc, on se demande pendant ces 2 années comment il a fait pour écrire des livres. Il a été président de 91 à 93 de la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Donc, tout ceci n'a absolument aucun sens, ok? Aucun sens. Alors, et ce qui est encore plus dérangeant, c'est qu'il soit aussi ubiquitaire sur les plateaux télé. Ça n'a pas de sens. Pourquoi lui? Il a les clés, hein, il a les clés des coulisses. Il rentre, il va quand il veut. Il sort un livre, il fait 30 plateaux télé, 30 radios, quoi, normal. Tous les journaux parlent de ses livres. Et il se trouve, il a écrit aussi plein d'articles dans la presse. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc déjà, rien que pour montrer le personnage, on ne peut pas écrire 2 bouquins de 500 pages ou même de 300 pages par an pendant 40 ans. Ce n'est pas possible pendant 45 ans. C'est absurde. Il a été conseiller de Mitterrand. Vous vous rendez compte, conseiller de Mitterrand, il avait son bureau à l'Élysée, à côté de celui de Mitterrand. Donc, comment il faisait? C'est pas sérieux tout ça. Mitterrand, c'était les années 80. Hein. Donc, comment il faisait pour écrire des livres? Ce n'est pas sérieux.
Intellectuellement, matériellement, ce n'est pas possible. Donc, bon, on est là dans un cas évident de propagandiste, d'agent, d'un plan global. C'est une évidence. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Jacques Attali? Jacques Attali, il a participé à une émission, c'était l'émission de Tous complotistes. Ok, c'est celle-ci, je vais vous la montrer. C'est un petit passage de rien du tout. Soit il y a autre chose derrière. Et moi, j'aimerais juste comprendre ça, en fait. J'aime bien la première hypothèse, même si je n'y crois pas. Vous êtes l'une des personnes les plus brillantes que l'humanité ait connues. Mais c'est absurde. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, l'ont dit. Il y a aussi beaucoup de gens, si on voulait faire le malin, où on peut trouver une photo de plein de gens avec tous les présidents successifs. Conseiller politique depuis 40 ans, Jacques Attali est devenu pour les complotistes le symbole de l'élite. Sa proximité avec les présidents alimente des accusations auxquelles il a accepté de répondre. Votre parcours de conseiller auprès des présidents suscite beaucoup de fantasmes. Est-ce que vous comprenez que les gens se posent la question? Comment est-ce qu'on peut conseiller tel président, puis tel président, alors qu'ils ne sont pas du même bord politique? Non, M. Attali se retrouve... C'est très simple. En fait, je n'ai conseillé qu'un président. Je suis de gauche, je suis socialiste. J'ai eu le privilège de rencontrer François Mitterrand très jeune, d'être auprès de lui entre 81 et 91, point. Ensuite, je n'ai pas travaillé ni conseillé personne. Monsieur Sarkozy, qui se trouve être un ami personnel, pour qui je n'ai jamais voté, mais qui est un ami personnel, m'a demandé de présider une commission bipartisane. Le hasard de la vie a fait qu'un de mes anciens collaborateurs à l'Élysée, que j'avais amené avec moi à l'Élysée, est devenu président de la République, François Hollande, donc je l'ai vu, mais je n'ai pas été son conseiller. Un gamin de 10 ans ne peut pas croire de telles sornettes, les hasards de la vie, ça n'existe pas à ce niveau de pouvoir. Il faut être complètement stupide pour croire un truc pareil. Il faut être mineur, même pas mineur, un gamin de 10 ans, il faut être attardé mental. C'est pas possible. Les hasards de la vie, ça n'existe pas à ce niveau de pouvoir. Ça fait 40 ans qu'il est ami des présidents. Et ces présidents qu'il conseille, même s'il dit l'inverse, je ne le crois pas, auquel il produit des rapports pour libérer la croissance, blabla. Donc, il nous explique que c'est les hasards de la vie. Je l'ai vu de temps en temps. Et le hasard de la vie s'est doublé du fait qu'un autre de mes collaborateurs lui a succédé, que je lui avais présenté. Donc, vous savez que le hasard de la vie qui se double, alors là, c'est pire. Parce qu'en fait, quand vous multipliez le hasard par un autre hasard, c'est encore moins, enfin, il y a encore moins de chances, hein. Et il le dit, il le balance normal. Cette pièce, Monsieur Macron. Monsieur Macron, que je lui avais présenté dans cette pièce. Donc c'est un hasard de la vie qui m'a amené en situation d'avoir conseillé un président de la République et d'être ami de deux suivants. Il devrait jouer au loto, vous êtes tous d'accord. PMU, PMU, PMU. Vas-y, Jacouille. Il faut, c'est loto, loterie tous les jours. Il a plus de chances de gagner au loto que de croiser et d'être ami avec tous les présidents de la République, de la nation, France, 5e puissance mondiale. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez vu le film Hold Up? Non, on m'en a parlé. Je n'ai pas vu et mes avocats réfléchissent à la possibilité que je dépose plainte. Je vais citer la façon dont on parle de vous dans ce documentaire. Un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. Un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. De qui se moque ce polytechnicien? Doit-on comprendre que c'est par la santé que pourra se mettre en place un gouvernement mondial? Il y avait Attali le prophète, on découvre Attali le comploteur. Je vous dis, comploteur. Complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs, donc on va compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi, quand j'écris mon livre, c'est moins efficace. Donc il faudrait qu'on dise avec qui j'ai comploté pour faire... Ben, on le dit avec Mitterrand, qui a libéralisé, qui a détruit la gauche, avec Sarkozy, avec Hollande et avec Macron. Avec qui? Avec les présidents de la République, avec le plus haut magistrat, le chef des armées, avec celui qui a tous les pouvoirs. Voilà avec qui il a comploté. On l'a dit juste avant. Et là, il nous explique qu'il écrit ses livres tout seul dans son coin. Bien sûr, il a comploté aussi avec tous les médias qui lui ouvrent, grand ouvert, les plateaux télé. On continue. Quoi? Pour prendre le pouvoir, pour détruire l'espèce humaine. Enfin, prendre le pouvoir, il a déjà le pouvoir. Hein. Ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire qui est très ancienne. Hein. En plus, je suis juif, donc ça partit. Personne n'a parlé de sa judéité. Personne n'a parlé de ça.
On parle de faits réels, de qu'est-ce qu'il fait là depuis 45 ans. On voit sa tête tout le temps sur les plateaux télé à venir déverser ses âneries. Depuis 45 ans, la France a fait ça. Elle a chuté avec tous les plans qu'ils nous ont proposés, que ce soit l'Europe, que ce soit les réformes, que ce soit… Ça a tout détruit, tous les secteurs, ça a tout détruit. L'industrie, la santé, l'école, tout a été détruit, les mœurs, tout a été détruit. Et il était à la manœuvre. Donc c'est ça ce dont on parle. Et lui, tout de suite, il vient pleurnicher, se victimiser en tant que juif. Des fantasmes collectifs, c'est tellement bête que j'ai pas d'argument. Et justement, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on discute avec ces gens-là, selon vous? Moi, je crois à la raison. Donc je crois qu'il faut expliquer. Il faut expliquer les choses. Je crois que personne n'est de mauvaise foi par nature. Bon, il y a des monstres, mais je crois qu'on peut expliquer qu'il est possible de prévoir, qu'on peut passer du temps à lire, qu'il y avait des tas de livres qui expliquaient les dangers de pandémie depuis le 19e siècle, qu'il suffisait de les lire pour voir que ça pouvait revenir. Enfin, je crois que la meilleure façon reste la raison et l'explication rationnelle. Donc, comme vous le voyez, chers amis, là, il nous a fait quoi? Il nous a fait… Alors, comment on ferme cette vidéo? Je ne sais même pas comment on fait. Alors, voilà, remove, voilà. Donc, il nous a expliqué qu'il faut raisonner, et c'est vrai, il a raison, on va raisonner, on va vous démontrer, on va vous démontrer que c'est un menteur. Maintenant, je vais vous passer la vidéo dans laquelle il va dire sur le plateau de Quotidien qu'il n'a jamais appelé à la création d'un gouvernement mondial. Oui, pourquoi? Parce que M. Attali, l'exemple de la pandémie en est un faux. Exactement, et c'est qu'en fait, il fait partie l'auteur, oui. Ou qu'il en est l'auteur, c'est surtout voilà, qu'il en est l'auteur, ou qu'en tout cas, il complote avec ces gens-là. M. Attali défend aussi des solutions globales sur certains problèmes, l'écologie notamment, et donc ça, ce serait la preuve qu'en fait, c'est pour asseoir un ordre mondial qui serait globalisé avec un gouvernement unique. Voilà, je crois avoir résumé à… Oui, tout à fait. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Rappelez-vous de cette phrase, les amis. Je ne prône pas le gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Peut-être dans 2 siècles. Peut-être dans 2 siècles. Donc, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui, il aura du sens dans 2 siècles. C'est pas grave. Mais je prône, et on en a parlé tout à l'heure, des règles internationales. Si on avait eu des règles sur les marchés de gros qui s'appliqueraient à Wuhan comme ça s'applique à Rungis, on n'aurait sans doute pas eu la pandémie. N'importe quoi. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Je prends des règles internationales. Les règles internationales existent déjà. Ce qui manque, c'est de les faire appliquer. Et pour les faire appliquer, il faut un état de droit. Et qui dit état de droit dit police et justice mondiale. Donc, et je vais vous le démontrer. Autre chose, Wuhan, on le sait tous que ce n'est pas aujourd'hui, le virus ne vient pas du marché des bestiaux à Wuhan. Tout le monde le sait maintenant. Et il continue à mentir. C'est une double fake news, hein. C'est connu, ça y est, on sait que le SARS-CoV-2 ne vient pas du pangolin. C'est une faute, c'est une erreur, c'est pas vrai. Et lui, il vient, nous explique, oui, si on avait fait comme à Rungis, c'est-à-dire vendre des produits, des tomates hydroponiques dégueulasses, toutes calibrées, plein de Roundup compagnie, eh ben on n'aurait pas eu le SARS-CoV-2. C'est un mensonge. Et donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors maintenant, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est un internaute, c'est lui, qui a fait une vidéo très intéressante qui parle justement de Jacques Attali et de ses déclarations. Sauf qu'il en a trouvé 5. Moi, je vais vous en donner une trentaine. Il en a trouvé 5 très intéressantes, bravo à lui, et que je vais vous montrer de ce pas. C'est-à-dire, il a présenté comme preuve, alors, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, où est-ce qu'elles sont? Alors, premièrement, il va parler des livres, ou sinon, allez, on va parler des livres. On va parler des livres. Il a parlé de… voilà, ce livre. 3 livres de Jacques Attali. Voilà, vous le voyez, j'espère, à l'écran.
Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? On va agrandir ici pour que vous puissiez tous voir. Et on va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la crise et après, page 16, hein? Une demande mondiale, un salaire mondial minimal, un état de droit mondial, prélude à terme à un gouvernement mondial. OK? Vous avez entendu. C'est la crise et après, Fayard. On l'a pas inventé, hein? Vous êtes d'accord? On n'invente rien, on cite ce qu'il dit. OK? Maintenant, on va prendre un autre livre que l'internaute a cité, et c'est celui-ci. Alors, Jacques Attali, vivement après-demain, hein, 15 ans pour sortir de l'impasse. Tout ce qui précède démontre aussi qu'un tel programme doit être fondé sur la mise en place d'un état de droit planétaire. Un état de droit planétaire. OK? Vous avez vu, je suis pas fou, c'est lui qui le répète, c'est lui qui le dit dans un deuxième livre. Ensuite, dernière citation de ces livres, et encore, je suis sûr qu'on peut en trouver encore plein dans ces bouquins, mais bon, on va pas, le gars, il n'a pas tout lu. Ça, c'est le dictionnaire du 21e siècle. OK? Page 117. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps le nomadisme et la démocratie, comme au XVe siècle à l'échelle des nations. C'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale, donc à terme un pouvoir planétaire. Alors là, il parle des épidémies dans le futur, et il expliquait, il y a 15 ans de cela, hein, ce livre, et il expliquait que ces épidémies vont faire des confinements, etc. C'est vrai que c'est troublant, et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il y aurait des pouvoirs mondiaux parce qu'il y a une épidémie. Ça n'a absolument aucun sens, c'est ridicule. OK? C'est absurde. Quel est l'intérêt? Chacun y soigne, je sais pas, c'est chez soi et puis ça, basta. Et en fait, Attali, c'est quoi? Attali, c'est pas compliqué. Attali, c'est l'ordo ab chaos. Par le désordre, on va créer un nouvel ordre. C'est typiquement maçonnique, typiquement. Et c'est quoi le truc? C'est depuis 2008, depuis la crise des subprimes, qu'il n'a pas vu venir. Hein. Il n'a pas vu venir la crise des subprimes, il a juste commenté après. Votre humble serviteur a annoncé la crise des subprimes avant même que les médias en parlent. Hein. Tout est dans ce livre, La faillite du monde moderne. Donc, il y a tous les chapitres, j'avais fait des vidéos, le Capital 1, Capital 2, Capital 3, j'avais parlé de tout ce scandale après la lecture de l'Empire des dettes de William Bonner en 2006, livre paru en 2006, exceptionnel ouvrage où il décrivait tout. Je n'ai rien inventé, je ne faisais que citer mes lectures comme je le fais aujourd'hui. Et lui, par contre, il ne voit rien venir, juste, c'est un commentateur, c'est comme un commentateur sportif, hein, c'est polytechnicien ou pas polytechnicien, c'est du zéro pointé. Hein. Donc, et là, alors, je vais vous rajouter aussi une vidéo donc que le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure a trouvé, très intéressante. C'est à la minute 16. Avec les Écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez ce qu'il dit. On le sait dans plusieurs entreprises que je ne veux pas nommer, mais on le sait. Cela, il faudra les trouver. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Nous avons accepté une globalisation du marché sans état de droit. Or, un marché sans état de droit, c'est de la piraterie, c'est n'importe quoi. Et c'est ça qu'on a à l'échelle mondiale. Et tout le problème aujourd'hui, c'est soit on va retourner à des marchés fermés où on aura un état de droit national, qui sera très difficile à appliquer, ou on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter des règles. Mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. C'est clair, un état de droit mondial. C'est quoi un état de droit? C'est un état de droit. On sait ce que c'est un état de droit. C'est un gouvernement. Et qui dit gouvernement dit autorité. Qui dit autorité dit police, justice, prison. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est... on fait ou peut-être on fait pas. Vous prenez tous les pays du monde. La santé, l'éducation, ça dépend. Les routes, l'eau, l'électricité, ça dépend. Par contre, la police, la justice, l'armée, ça c'est sûr. OK? C'est ça un état de droit. Enfin,
c'est un État, vous voyez ce que je veux dire, c'est des dictatures d'incompétents. Mais voilà ce qu'il a dit sur le plateau de France 2 au 20h chez Delahousse le 10 octobre 2008. OK? Donc ça, c'est fait, adjugé, vendu. Maintenant, on va passer à autre chose, les amis. Et là, accrochez-vous, accrochez-vous. Je ne savais plus, moi, où donner de la tête. Hein. Je ne savais plus. Franchement, je ne savais plus. Alors, comment je vais faire là pour vous montrer tout ça? Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, commençons par le commencement. On va commencer par... allez, c'est parti. C'est quoi ça? Allez. Vous le voyez à l'écran. On va agrandir. OK. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous agrandir ça. Comme ça, vous allez pouvoir le voir au mieux. Alors, ça, c'est la croix. OK? La croix. Vendredi 12 novembre 2010. L'opinion publique a besoin de phare. L'ancien, c'est un phare. C'est notre phare, Jacques Attali. C'est notre lumière pour nous guider vers un monde meilleur. Ridicule, pathétique. L'ancien conseiller de François Mitterrand appelle à la relance de la mobilité sociale et s'inquiète pour la place de l'Europe dans le monde. Regardez ce qu'il écrit ici. Aujourd'hui, on est à l'aube de savoir si le monde va tourner au chaos ou s'il s'oriente vers un gouvernement mondial. OK? Voilà. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, regardez, regardez même ici, regardez ce qu'ils écrivent. Jacques Attali a publié en 18 mois, phare, 24 destins, 600 pages, 24 €, tous ruinés dans 10 ans, 260 pages, une brève histoire de l'avenir, 430 pages, c'est-à-dire en 6 mois, il pond 500 pages. C'est impossible. Personne ne peut faire ça, surtout Jacques Attali qui passe son temps sur les plateaux télé. Et en plus, 18 mois, là, quand ils disent 18 mois, on est en 2010. C'est à cette période-là où il faisait sa commission de blabla pour Sarkozy. Bon, c'est là où il a présenté Emmanuel Macron. OK? Alors, deuxièmement, on va aller prendre un deuxième article, si vous le permettez. Regardez-moi ça. Et ça, bien sûr, Yann Barthès et comment il s'appelle l'autre, Martin Veil, ils savent pas faire le boulot. Ils savent pas faire le boulot, ils sont incapables de comprendre. Hein. Vous voyez bien que c'est pas sérieux. Éditoriaux opinion, vendredi 15 avril 2011, La Tribune, page 30. Repenser la mondialisation. En réponse à la quête de cohérence planétaire, Jacques Sapir démontre les coûts cachés de la globalisation marchande et propose un traitement de choc avec mort de l'OMC et de l'euro. Jacques Attali, lui, convie le lecteur à imaginer ce qui pourrait être un gouvernement mondial à partir de ce qui existe déjà. OK? C'est bon? On est bon là? On suit? Vous me suivez? Donc, je rappelle, Jacques Attali nous expliquait. Maintenant des règles sur l'utilisation des Résumé à... Oui, tout à fait. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Voilà. Vous avez vu ou pas? Si c'est pas du foutage de gueule, je ne prône pas un gouvernement mondial. Ça n'a aucun sens. Ah ben, ça n'a aucun sens. Ben alors pourquoi, Jacques Attali, pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez écrit ça? Alors, regardez. Un nouvel état de droit pour un monde positif. La clé de l'avenir est là. Pourra-t-on installer un état de droit planétaire si nécessaire? Alors, c'est écrit par Jacques Attali et Édouard Philippe. OK? Édouard Philippe qui était le premier ministre de Macron. Ça, c'est dans les Échos, mercredi 16 septembre 2015. Mercredi 16 septembre. Donc, il dit avec qui je complote? Ben, juste avec le président et le premier ministre. À part ça, tu complotes avec personne, Jacouille, la fripouille. La clé de l'avenir est là. Pourra-t-on installer un état de droit planétaire si nécessaire en respectant la démocratie, en tenant compte de l'intérêt des générations suivantes? C'est possible. Pas plus utopique que ne le furent en leur temps la SDN, la Société des Nations ou l'ONU ou l'Union européenne, espérant seulement que cette fois-ci, on n'attendra pas qu'une guerre épouvantable nous force à agir pour reconstruire ce que notre folie aura laissé disparaître. Alors là, vous avez compris la leçon. Toujours pareil, l'ordo ab chaos. Je terrorise les gens. Hein, je leur explique qu'ils vont tous mourir dans d'affreuses souffrances parce que c'est la guerre mondiale. Hein. C'est ça le projet de Jacques Attali. Et pour éviter ce carnage de guerre mondiale, on va mettre un gouvernement mondial. Et là, vous serez sauvés, vous inquiétez pas. Il veille au grain, Jacques Attali.
Autre article que vous voyez à l'écran, les échos. Les échos. Alors là, si vous vous dites oui, mais ça c'est il y a 10 ans, il a pu changer d'avis, bah 2019, 21 septembre, c'est pas loin, hein. C'est vraiment pas loin. Chronique de Jacques Attali, une histoire des illusions. Alors là, écoutez bien. Il suffirait que les hommes comprennent qu'ils font tous partie d'une même espèce menacée pour qu'ils s'unissent en une nation unique avec un seul gouvernement mondial pour résoudre enfin les problèmes écologiques et sociaux qui les assaillent. D'autres encore croient qu'on a... Alors là, il est en train d'expliquer, dans cet article des Échos, que pareil, le gouvernement mondial va trouver nos problèmes, va solutionner tous nos problèmes, trouver toutes les solutions, c'est merveilleux, et que ce n'est pas une illusion. Et en fait, ceux qui ne croient pas en ça, c'est des égoïstes, c'est des gens pas bien. Lui, c'est un humaniste, un altruiste. Il parle d'empathie aussi. C'est magique, c'est magique. Jacques Attali, mais il a le cœur gros comme ça, gros comme ça. Jacques Attali, il est connu, vous le savez. Donc, on continue. On continue avec un nouvel article. Je vous ai sorti les documents, hein, c'est comme ça, on parle pas, faut pas perdre son temps, hein. Alors là, c'est l'expansion mars 2012, page 42. Vous le voyez, chers amis, à l'écran. Je vais voir si tout est, voilà, merveilleux, ça passe super, parfait, on agrandit. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Je vous ai mis tout en stabiloté, en jaune, magnifique, comme ça vous ne cherchez pas trop longtemps, vous ne fatiguez pas les yeux. Les séistes proposent de fusionner le G20 avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour former un conseil de gouvernement assisté d'un administrateur général délégué élu au suffrage universel planétaire. C'est-à-dire que non seulement il propose un gouvernement mondial, mais en plus il a la recette. Il nous a donné la recette. Il a travaillé tout seul dans son coin. Jacouille, il est fort, mais c'est un altruiste, il vous aime. Il travaille pour vous, il vous aime. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé dans son coin, il s'est dit, on va fusionner le G20 et le Conseil de sécurité de l'ONU, et on va faire un gouvernement mondial assisté d'un administrateur général délégué élu au suffrage universel planétaire. Alors là, ça, moi je vous le dis, il y a plein de gens, ils ne sont pas au courant. Hein. Ils ne sont vraiment pas au courant de ces délires. Hein. Le G20, mais le G20, il y a 20 pays dans le G20. Pourquoi le G20? Je ne comprends pas, moi. Pourquoi pas les autres? Vous allez me dire l'ONU, mais l'ONU suffit. Pourquoi le G20? Et le délégué, c'est quoi cette histoire de délégué? C'est un président mondial, c'est ça? Mais c'est quoi ces âneries? Mais comment on peut dire telles âneries? Comment? Déjà, rien qu'à la base, c'est une connerie. Ça se dit pas des trucs pareils. Personne ne va accepter. Vous croyez que les Indiens ils vont accepter Les Indiens, c'est une autre planète. L'Afrique, c'est une autre planète. C'est pas possible de faire ça sans guerre totale. Donc, c'est ridicule. C'est Jacques Attali, c'est un génie apparemment. Il a le droit de dire des conneries et de repasser, de vendre des livres, c'est comme ça. La démocratie à l'épreuve du futur. Tout ça, c'est des articles qui sortaient quand Jacouille sortait des livres. Hein. Donc, alors, la démocratie à l'épreuve du futur, Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, souligne la vision à court terme des sociétés occidentales. Cette incapacité de se projeter dans l'avenir risque de favoriser les totalitarismes. Toujours. C'est un prophète de malheur qui vient vous terroriser. C'est le Covid, quoi. C'est la même technique du Covid. C'est attention, on va tous mourir, on va avoir des dictatures. Si, vous lisez en bas à droite, hein, c'est pas moi, hein, c'est encore une fois Le Monde, dimanche 7 et lundi 8 janvier 2007. Ça fait longtemps qui nous balance ces ânneries. Un gouvernement mondial pourrait-il nous aider à penser l'avenir? Les intérêts des grandes nations sont contradictoires et elles ne sont pas tombées d'accord qu'après des crises majeures. La Société des Nations est née après la Première Guerre mondiale, les Nations Unies après la Seconde. Il ne faudrait pas que nous attendions la troisième pour mettre en place un gouvernement mondial. Le projet est assez simple, fusionner le Conseil de sécurité et le G8. Voilà. Donc il répète ses âneries. Avant c'était le G8, maintenant c'est le G20. Il continue. Il a son plan, il a tranquille. Il a pensé tout seul comme un grand. À la place des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Bengalais, comment on appelle ça, des Congolais, des Canadiens, des Argentins, des Brésiliens. Il a pensé tout seul. Il leur a dit, vous inquiétez pas, je suis là, je pense pour vous, vous allez voir, j'ai les solutions. Déjà, rien que ça, c'est même pas une escroquerie, enfin, c'est pathétique, c'est juste pathétique. On continue. On continue, les amis. Vous voyez, il a dit que c'était, ce qu'il a dit, c'est une absurdité, hein. C'est une absurdité peut-être dans 2 siècles. Hein.
hein, peut-être dans 2 siècles, hein, mythomane, mythomane. Question d'avenir. Jacques Attali, blabla, écrivain, économiste. Alors, où est-ce que c'est écrit ici? Voilà, c'est écrit là. Ça tiens, je ne l'ai pas surligné. Dans un pays fracturé entre 3 France, celle qui avance vite et celle qui veut conserver ce qui la protège, et celle qui regroupe les oubliés dans la précarité, cet adepte d'un gouvernement mondial joue les Cassandres. Ça, c'est un article de M. Michel Noblecourt du Monde du 8 mars 2012. OK? Michel Noblecourt du Monde, 8 mars 2012. Il parle d'un Cassandre, c'est-à-dire un prophète de malheur, qui prône le gouvernement mondial. C'est-à-dire, c'est connu, tout le monde le sait, sauf Yann Barthès et Martin Veil, qui se rendent coupables de fake news sur TF1 dans l'émission de quotidien, en faisant croire. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'assument plus, Jacouille, ce délire mondialiste. Hein, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein, franchement, c'est bizarre. Mais bon, oui, mais nous, il ne faut pas nous prendre pour des buses. Ça ne se fait pas. On n'est pas des buses quand même. Nous qui connaissons Jacques Attali, qui le suivons depuis longtemps, à chaque fois qu'il sort ses âneries, ça fait tilt tout de suite. On le sait qu'il dit ça depuis tout le temps. À chaque fois, c'est repris sur les réseaux sociaux, dans nos réseaux, etc. Donc on le sait, on ne peut pas nous balancer à la télé un tel mensonge aussi facilement. C'est pas sérieux. Alors, dernier article papier que je voulais vous montrer, parce qu'après il y a les articles internet. Les débats du monde. OK, décryptage, page 19. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est le vendredi 27 mars 2009. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques Attali? Vous voyez, il y avait Chantal Joanneau, Éric Orsena, Jean Cadré, Emmanuel Todd, ils ont tous donné leur avis. Et notre petit Jacouille national, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans les semaines qui viennent, la principale question à régler est la crise financière. Le système bancaire et les compagnies d'assurance mondiaux sont en faillite. Il est donc urgent de mettre en place un système de régulation du système financier afin de rétablir la confiance. Je pense ensuite qu'il faut réfléchir à un gouvernement mondial. C'est écrit noir sur blanc. C'est là. Je pense ensuite qu'il faut réfléchir à un gouvernement mondial, bien évidemment démocratique. Encore heureux. Encore heureux. Et en plus, il insiste sur ce bien évidemment démocratique. Mais non, ça va être tyrannique. Cela doit être une priorité, blabla, blabla, blabla. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Enfin, le type, il a écrit des dizaines et des dizaines de fois. Alors, vous voulez encore d'autres preuves? Alors, j'en ai plein, mais bougez pas, restez assis, bougez pas, j'arrive, bougez pas. Nous avons besoin d'un état de droit planétaire. Entretien avec Jacques Attali à l'occasion de la sortie de son essai « Comment nous protéger des prochaines crises ». OK? Vous voyez ce que je vois? Voilà, il nous parle d'un état de droit planétaire. C'est sur l'Express. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors ici, ça, on va sortir quand même la date. C'est très important. 24 octobre 2018. OK? Et pour être précis, on va sortir mondialisation sauvage, régulation mondiale démocratique, voilà. Après la crise de 2007, des éléments de gouvernance mondiale se sont mis en place concernant les banques, blabla, blabla, architecture mondiale, etc., etc. C'est ce qu'il répète depuis maintenant des décennies. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors ça, pareil, c'est un article, enfin c'est une vidéo. Vous la voyez, BFM Business, c'est sur Dailymotion. Vous voyez ce que je vois, les amis? OK? Vous voyez ce que je vois. C'est simple. C'est là, c'est devant vos yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? L'image étant capable de mettre en place un état de droit global. Voilà, c'est clair. Étant capable de mettre en place un état de droit global. Voilà, merci, au revoir. On continue. Qu'est-ce qu'il nous a balancé encore, Jacouille? Alors, tac, voilà, regardez-moi ça. Il faudra un gouvernement mondial après ou à la place de la guerre. Ça, c'est une émission qui était assez connue, qui est passée il y a 12 ans sur Arrêt sur Image avec Mélenchon. OK?
Et voilà ce qu'il dit. Il faudra, alors regardez, c'est arrêt sur image, c'est pas moi, je n'ai rien à voir avec ça. Il faudra un gouvernement mondial après ou à la place de la guerre, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire soit on fait un gouvernement mondial, sinon on va tous mourir dans d'atroces souffrances parce que la guerre, elle va finir par tous nous avoir, etc., etc. Bien sûr, on n'a que ça à faire. Regardez, le temps, ça c'est en Suisse. C'est en Suisse ça. Hein? Vous le voyez ou vous ne le voyez pas? On va l'agrandir les amis, comme ça vous allez pouvoir vous régaler. Jacques Attali vers une gouvernance mondiale. Nous vivons une situation en même point semblable à celle de 1929, donc crise de 1929, blabla. Ça, c'était en 2008, c'était après le début de la crise des subprimes, que, je le répète, il n'a pas vu venir, contrairement à William Bonner, qu'il a vu venir de très très loin. Et donc voilà, les boucs émissaires, blabla, vers une gouvernance mondiale. Vous lisez ce que je lis là, je suis pas fou. Hein, vous lisez, je suis pas fou. J'arrive à... Je sais ce que je lis, je sais ce que je fais. Donc ensuite, dernier article, je pourrais vous en trouver encore trop. Ce serait même fatigant, ce serait pénible. On va finir avec celui-là. On court vers une guerre mondiale. Hein, peut-on prévenir l'avenir? Oui, répond Jacques Attali dans son nouveau livre ainsi intitulé, édition Fayard, blablabla, blablabla. Alors, on va faire ici une recherche gouvernement mondial, gouvernement, voilà. Voilà. Votre prévision planétaire, donc, je confirme. Les 5 étapes que j'avais décrites dans Brève Histoire d'avenir. Déclin de l'Empire américain, tentative ratée des autres gouvernements de s'unir pour gouverner le monde, gouvernement du monde par les marchés, guerre mondiale et enfin état de droit mondial. Nous sommes à la fin de la 2e étape, à ce stade en cours de... Voilà, blablabla, blablabla. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Encore une fois, chers amis, il est en train de terroriser tout le monde en leur faisant croire que s'ils ne font pas ce qu'il dit, on va tous mourir d'une guerre totale, ce soit ou les marchés, ou alors que ce sont les marchés qui font la loi, qui dictent la loi, et que c'est eux qu'il faut arrêter, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la gouvernance mondiale ou pas mondiale. Donc, alors, ça y est, ça c'est fait. Alors, voilà, c'est exact. Vous avez une conférence à Polytechnique en 2015 où il reprend cet argumentaire. Hein. Il y en a plein, 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 il y en a plein. Il parle dans son livre, le dictionnaire, en 98, dictionnaire du 21e siècle, il parle de télétravail, il parle de revenu universel, hein. Il parle de tout ça. Vous savez qu'il a parlé de l'euthanasie. Hein. Il a 77 ans, Jacques Attali. Il nous a expliqué qu'à 65 ans, ça y est, il fallait mettre un terme à la vie parce que ça servait à rien, tout ça, que l'euthanasie deviendrait quelque chose de banal. Alors qu'à 77 ans, il veut continuer à conseiller, à diriger le monde, en fait, à conseiller le monde. Il veut expliquer aux gens, à 7 milliards d'individus, mais il faut être quand même un peu fatigué, chouïa, hein, sur les bords, pour oser. Enfin, je pourrais jamais faire ça, moi. Je pourrais pas. Déjà, j'ai du mal à expliquer, enfin, à dire à ceux qui m'écoutent, aux Français, hein, puisqu'on est en France, j'ai du mal à me voir en tant que quelqu'un qui les conseille, qui leur dit quoi faire. C'est arrogant, c'est énorme, c'est une grosse responsabilité. Lui, non, tranquille. Lui, il vient, il dit ça à 7 milliards d'individus. 99,9999999%, ils ne savent même pas qu'il existe. Ils ne savent même pas qu'il existe. Mais lui, il est là, tranquille, il leur donne son avis. OK? Alors maintenant, étant donné, vous savez que toujours une cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, c'est toujours la dernière vidéo. Et vous savez que Jacques Attali, il a fait une vidéo sur Public Sénat qui est complètement délirante, où il parlait de gouvernement mondial, avec à la capitale ce gouvernement mondial, Jérusalem. Par contre, là, ça fait peur. Imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine. Même si... Public Sénat, argent public, Public Sénat, émission Conversation d'avenir, sujet Jérusalem. Écoutez, je répète. Si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine. N'est-ce pas merveilleux? Alors là, par contre, là, on ne peut pas traiter de ce sujet sans traiter de messianisme, sans traiter de franc-maçonnerie, sans traiter de sujets brûlants. Vous n'avez peut-être pas le niveau ou l'envie ou il faut vous renseigner, mais là, c'est du lourd. Là, c'est du sérieux. Là, on n'est plus dans le matérialisme, là. Là, on est dans la spiritualité. Ce type, là, lui, il veut faire un gouvernement mondial avec capitale Jérusalem. Why? Wa'alash? Pourquoi? C'est quoi le rapport avec la choucroute? C'est quoi le rapport? Enfin, je comprends pas. Vous voyez, vous les Japonais, vous leur dites des trucs, ils vont dire oh. C'est quoi le rapport? Ça n'a aucun sens. Sauf quand on est un messianiste millénariste et qu'on a un projet en tête, c'est-à-dire tous les délires antéchristiques, etc., de certains fous qui veulent faire ce genre de choses. Et il le dit à la télévision publique. Je vous ai tout ramené, comme ça, il n'y a pas de discussion. Alors maintenant, on va me dire, oui, mais c'est théorique. Quelqu'un qui travaille à 77 ans, d'arrache-pied, comme ça, qui passe sur tous les plateaux télé, qui continue, il n'y a rien de théorique là. Là, il a un projet. Il a un projet concret, politique, qu'il veut mettre en place. Il ne s'amuse pas. Ce type ne s'amuse pas. D'accord? Maintenant, on aimerait bien comprendre, parce que c'est aussi le sujet de cette vidéo, qui pour moi est capital, c'est les fake news de Yann Barthès. C'est-à-dire qu'Yann Barthès, il vient, il invite des gens, et ces gens mentent effrontément, et il ne les corrige pas. D'ailleurs, je vais vous le dire, je n'ai pas eu le temps, parce que bon, je n'ai pas que ça à faire non plus, mais je suis sûr que si je cherche bien, je vais trouver des vidéos. D'ailleurs, je vous invite à le faire, s'il vous plaît. On va aller chercher ensemble, comme ça on partage le boulot, des vidéos du petit journal de l'époque, Canal+ de Yann Barthès, mais également du quotidien de Yann Barthès depuis 3-4 ans, dans lesquels il invite Jacques Attali, puisqu'il écrit 2 livres, 3 livres par an, donc il passe 2-3 fois à quotidien, c'est sûr et certain. Où il parle de gouvernement mondial, c'est-à-dire sur le plateau, je suis sûr, sur le plateau de Yann Barthès, il a parlé de gouvernement mondial. Et eux, ils nous disent, nous sommes des complotistes, nous sommes des fous qui inventons une réalité, alors que ce sont eux qui mentent effrontément, ce sont des fake news. Ce sont des fake news. Martin Weil est un incompétent notoire, Yann Barthès est un incompétent notoire, et ils ont menti à leurs téléspectateurs. Yann Barthès, il fait 2 millions de personnes, il est coupable d'avoir menti à 2 millions de personnes. Et en plus, ils font passer les autres. Donc là, les avocats de Jacques Attali veulent voir s'ils vont déposer plainte contre Hold Up. Ah, mais je vous le dis tout de suite, vous allez la perdre, la plainte. C'est sûr et certain. Parce qu'avec des âneries du type Jérusalem, capitale mondiale, en plus, tout ce qu'il a dit, il a menti à la télévision en disant qu'il n'avait jamais dit qu'il était pour un gouvernement mondial, alors qu'il a passé ces 20 dernières années minimum à dire l'inverse. Enfin, je sais pas, enfin, qui est le menteur? Qui est le monstre? Qui est le monstre? Alors moi, maintenant, c'est pas compliqué. Vous avez vu Jacques Attali balancer des âneries sans aucune preuve. Nous, on vous a donné des dizaines de preuves, vidéos et textes et livres, articles de presse et livres, qui démontrent l'inverse. Point à la ligne. La discussion est terminée. Celui qui ne veut pas croire, il prend une décision, mais il ne faut pas qu'il torde le réel. Si on tord le réel, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à gérer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais juste voir si je n'ai rien oublié. Chers amis, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que cette chose n'existe pas. Ok? C'est très important à comprendre. C'est un concept. C'est pas parce que vous ne parlez pas chinois qu'il n'y a pas des Chinois qui parlent chinois. Ok? Le chinois, ça existe, c'est comme ça. Et c'est pas parce que vous ne savez pas
que ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont pour objectif un gouvernement mondial sous domination d'un roi à Jérusalem, avec une construction du troisième temple de Salomon, du prophète Salomon, qui, je le rappelle, c'est le temple des loges maçonniques, hein, puisque les loges maçonniques sont construites selon le modèle du temple du roi Salomon, avec les colonnes de Jachin et Boaz, avec toutes les... Enfin, c'est exactement de la même manière, dirigé vers l'Orient, c'est pour ça qu'on appelle le Grand Orient, etc. Et il y a des gens qui veulent reconstruire ce troisième temple. Sauf que la reconstruction de ce troisième temple, ça va créer des guerres au Moyen-Orient parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas depuis des milliers d'années aussi et qu'on veut les exproprier puisqu'ils ont colonisé la Palestine. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement dangereux pour l'humanité. Extrêmement dangereux. Donc il serait intéressant que vous vous réveilliez aussi à cette réalité. Parce qu'il y a des gens puissants. Nous, on n'est rien. Vous voyez, moi, je ne suis pas grand-chose. Je suis vraiment pas grand-chose, je n'ai aucun pouvoir. Mais alors là, aucun. Si ce n'est de faire des vidéos. Par contre, il y a des gens qui ont ce délire en tête et qui ont le pouvoir, qui ont les clés de l'Élysée, qui ont les clés de Matignon, qui ont les clés des médias, qui ont les clés des éditions, des maisons d'édition de livres, qui publient, qui continuent à propager leur propagande stupide dans des lieux de réflexion, dans des lieux de pouvoir, du type du Club Le Siècle, etc., etc. Ce sont ces gens-là qui font le monde. Ce sont ces gens-là qui changent les règles, qui changent le code pénal, qui changent, etc., etc. Donc, réveillez-vous à cette réalité qui est beaucoup, beaucoup plus sérieuse et grave que toutes ces histoires de Covid, etc. Et voilà. Donc, si ce travail vous a plu, merci infiniment, cher. J'ai vu que Kamel Labidi était parmi nous. Merci beaucoup. Bonsoir depuis Oslo. Bonsoir depuis Marseille, cher Kamel. Chers amis, n'oubliez pas Telegram, on est en train de travailler d'arrache-pied sur Telegram pour faire un réseau solide. N'oubliez pas, merci infiniment aux tipeurs. Bientôt, je voulais vous le dire aussi, vous savez, on a acheté un deuxième Lumix, on va le recevoir cette semaine, comme ça on pourra faire 2 angles et on vous prépare il y a des trucs, on attend des réponses de gens pour faire des entretiens, etc. Vous inquiétez pas, ça bouge dans tous les sens. Oui, il y a cette fameuse deuxième caméra. Je pense qu'on va faire un truc très, très sympa. La semaine, oui, il y a de bonnes surprises. Vous inquiétez pas. Merci infiniment pour votre aide, pour votre soutien. Et à très tôt pour une actu Covid. Je ne sais pas quand, mais une grosse actu Covid parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Passez une excellente soirée. Ciao.